gens aussi déjà qui sont sur place, c'est Fala. Qu'est-ce que tu fais en fait finalement par rapport au lab pour qu'on sache un peu bah, que, voilà, que la vie d'un MVP, en tout cas pour certains, ça va plus loin que de passer de stand en stand ou d'écouter Microsoft aussi. Tu as aussi un rôle où tu vas agir un peu avec les participants, c'est ça? Oui, oui, alors en fait, moi, par exemple, là, cette année, je suis invité en tant qu'expert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des labs que les étudiants, enfin, les participants vont faire. Et en fait, moi, je vais y participer pour les aider, pour monter les labs, pour vérifier que ça fonctionne bien. Et ils auront forcément des questions sur quand ça va pas marcher, les conditional access, la partie Azure Purview, la partie Defender for Cloud, etc. Et en fait, j'ai mené deux labs. Un sur la partie Entra ID, donc avec tout Mhm, ce qui est security, passkey, conditional access, et un autre sur la sécurisation des workloads Azure. Donc notamment avec mhm. Defender for Cloud, la partie HSM, enfin la partie Azure Key Vault Premium, et aussi Azure Log Analytics et Sentinel. Voilà. Et moi j'ai encore deux questions par rapport à ça justement. Tu as combien de personnes dans une session de lab? Ah, en Et général, ouais. ouais. Ouais, vas-y, je te laisse poursuivre. Donc du coup combien de personnes t'as et est-ce que ces labs on peut les refaire, tu sais, pour les gens qui sont pas sur place en fait, soit plus Non, tard ou soit en off en fait, non, quoi, non? malheureusement, non, c'est que sur site. Il faut payer pour ça, hein. C'est que sur site. Et en général, tu as entre 160 et 200 personnes par lab. Bah, hier, j'ai eu 160 personnes, plus de 160 personnes. Et là, dès que je finis, je dois aller courir de l'autre côté parce que c'est. Regardez, c'est immense. Attendez. Je vais vous faire un peu un petit tour. C'est immense, en fait. Et donc, du coup, voilà. Là, dès que je finis, en fait, je vais aller directement à mon lab. Donc, j'espère que je ne serai pas en retard. Et Ouais, je vais parce vous que ce montrer que un tu montes là, truc. c'est qu'un étage en fait, c'est qu'un étage du Ah oui, oui. bâtiment en plus, quoi. Là, je vous montre qu'un petit étage. Mais surtout, je vais vous montrer un petit peu. Regardez ici la déco, par exemple, sur la partie copilote. Vous voyez, c'est bien, hein. Là, vous avez un meet-up en mode backstage, les mecs, hein. Donc, je pense qu'il y a peu de gens, il y a peu de communautés qui font ça. Donc, on est super fiers avec Jean-Loup, en fait, de vous montrer ça. Regardez ici. Voilà. Et ça, c'est juste le hub, en fait. C'est énorme. Donc, voilà. Donc là, c'est là où vous avez tous les étages de sponsors. Donc, tous les participants, notamment les partenaires, notamment Teddy Cinex. Teddy Cinex qui sont pas loin. Ils ont un stand qui est énorme aussi. Donc, franchement, il est top. Et puis, bah, ça m'a fait plaisir aussi d'échanger avec les équipes de TD Cinex, voilà, de parler un peu de licensing, de parler un peu des problématiques en fait, qu'on rencontre au quotidien avec les clients, parce que moi, je suis partenaire TD Cinex et j'en suis fier, hein, je bosse avec eux depuis 3 ans maintenant, et c'est vraiment top. Donc voilà. Ouais, t'as raison, après, moi, une fois que j'ai fini ce live, là aussi, j'ai aussi du boulot, faut que j'aille aussi sur le stand, parce qu'il y a des Ah bah partenaires oui, qui viennent nous ouais, voir, des curieux, en fait, par rapport à ça, et donc, du coup, ça fait le stand beaucoup plus vivant et on communique. mm, c'est clair. Hum, on va attendre encore, je pense, 1 ou 2 minutes, en fait, Ouais. le temps que les dernières personnes arrivent. Est-ce que tu aurais eu autre chose, en fait, à dire, et c'est là par rapport un petit peu, je sais pas, aux autres missions qu'on peut être amené à faire, tu sais, en tant qu'expert, comme tu le disais juste avant. Je sais qu'il y a des Alors, theaters. Ouais. ouais. En fait, tu as plusieurs choses. Quand tu as soit la partie Proctor Lab, comme moi je fais, d'accord? Donc, qui permet d'aider les gens dans des labs. Donc là, il faut vraiment de l'expertise technique sur un sujet défini. D'accord. Donc, par exemple, entre ID ou Azure ou autre. Ça, c'est vraiment la partie expertise. Ensuite, tu as un autre rôle qui est plutôt évangéliste, où en fait, tu vas venir présenter des produits de Microsoft sur les stands de Microsoft que vous voyez là. Par exemple, ici, vous voyez à la partie, je vais vous montrer. Regardez. Là, vous avez la partie AI. Donc là, vous avez un stand et des gens en fait qui parlent avec des participants. Voilà. Vous avez quelqu'un d'autre là aussi, etc., etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les experts meetup. Donc vous allez rencontrer des experts tout simplement pour discuter avec eux. Ok. Et puis il y a le troisième, c'est le théâtreur. Lui, en fait, c'est plutôt un rôle logistique où en fait vous allez venir présenter les prochains speakers, faire le timer. C'est plus pour aider Microsoft. C'est plus un rôle, on va dire, d'aide que trop chose en fait. Voilà. Donc et honnêtement, c'est pas mal parce que du coup, ça vous permet d'être actif dans le salon. Enfin, c'est pas un salon, c'est plutôt une conférence. Et puis faire en fait des belles rencontres, surtout avec les produits groupes, les participants, etc. Regardez là-haut, il y a le monde qui commence à arriver. Et c'est juste un petit étage, hein. C'est juste incroyable. Et ce qui est fou en fait aux États-Unis, pour ceux qui n'ont jamais fait d'event ici, c'est que l'organisation des locaux, l'organisation de la file d'attente, l'organisation des sessions, c'est un truc de dingue, c'est au millimètre près. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas une session qui commence en retard. Pourtant, il y en a plus de 800 sessions sur les 5 jours.
il n'y en a pas une qui commence en retard, pour être honnête. Et Ah donc, oui, en c'est plus, vraiment top. comme tu le dis, en plus, la logistique s'étend beaucoup plus loin. Moi qui suis dans un hôtel à peu près 2-3 kilomètres, en fait, il y a des navettes et c'est pas une à deux navettes, c'est des navettes toutes les Ouais, 15 minutes qui proviennent de tous les hôtels, les exactement. principaux hôtels de Voilà. Chicago. Donc c'est une armée, en fait, finalement, de petites mains qui sont là justement pour faire en sorte qu'on soit là, comme tu le dis, en temps et en heure pour assister à toutes les sessions, en tout cas, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment, vraiment génial. Donc, pour ceux qui ont la chance, parce que honnêtement, je vais vous dire un truc, hein, soyons pragmatiques. Pour venir ici, c'est simple. Si vous venez à vos frais, ça vous coûtera trop cher. Voilà. Si vous venez, déjà, le prix d'entrée en tant qu'attendee, c'est 2200 $. Le billet d'avion, l'hôtel, la bouffe, vous en avez pour à peu près 4000 à 4500 $ la semaine. Je vous dis ça parce que je fais ça depuis 10 ans et je connais un peu les prix. D'accord. En général, quand on est la partie MVP, nous, on nous paye comment on appelle ça? On nous paye l'entrée, donc on n'a pas de ticket d'entrée à payer. D'accord. Par contre, l'hôtel est à notre charge, donc à charge de la boîte. Donc, mon conseil pour les gens qui souhaitent venir au Ignite ou à la Build, parce qu'il y a aussi la Build, hein, il y a Ignite et la Build. La Build, c'est en mai à Seattle. Je vous conseille bien évidemment de faire un dossier au sein de votre entreprise et tout simplement soumettre votre dossier afin qu'il puisse vous financer le coût du voyage. Honnêtement, 5000 balles la semaine, c'est pas très cher. Hein. C'est cher à titre perso, je suis d'accord avec vous. Par contre, à titre professionnel, où vous allez apprendre des choses, apporter de la valeur à votre entreprise, honnêtement, c'est une formation sur 5 jours sur Genève, en vrai. Donc, autant venir ici au moins une fois par année, profiter de ce qui se fait et surtout, vous avez la possibilité de parler directement au produit groupe, les gars. Vous avez tout le monde ici, vous allez les voir, vous avez des questions, vous leur posez des questions, et c'est vraiment génial. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Et puis aussi rencontrer d'autres partenaires. Regardez ici, pour pas faire de la pub, mais moi je m'en fous. Voilà, il y a du Cisco, il y a du MongoDB, il y a du Scalable. Et pour ceux qui sont fanats des stickers et des goodies, bah, c'est le meilleur endroit. Voilà. C'est clair. Il y avait juste une question du coup dans le chat de la part de Nicolas en Ouais, fait qui demandait dis-moi, si ouais. c'était gratuit, si c'était gratuit pour les MVP ou uniquement pour les Regional Directors. Est-ce Alors, que oui, je vais l'annoncer. En fait, si tu veux, historiquement, les RD avaient la possibilité de venir gratuitement. Maintenant, mais depuis le Covid, tout a changé. Même les RD ou les MVP, en fait, on n'a pas de place gratuite. C'est-à-dire, on doit payer si on doit venir. Par contre, si on est sélectionné en tant qu'expert dans l'event, ce qui est mon cas cette année, par exemple, moi, je n'ai pas payé. L'entrée est offerte par Microsoft. D'accord. Parce que justement, je travaille pour Microsoft pendant ces 5 jours. Je fais les sessions, je fais les labs, etc. Donc, si Tu vous êtes veux dire il faut speaker, être speaker? Il faut être speaker en fait pour obtenir un ouais, ouais, voucher qui nous évite en fait l'entrée du salon. eh, Ok. exactement. Hmm. Exactement. Et la sélection est rude. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, sur la partie lab, il y a 20 places et il y a 165 demandes, 165 personnes qui ont postulé et il n'y a que 20 places. Donc, vous imaginez un petit peu la sélection. C'est vrai que c'est assez difficile. Mais quand vous y arrivez, bah, c'est cool et puis ça me permet aussi de profiter. Et là, comme je le disais avant que tu arrives, Eric, voilà, je vous montre un peu les backstage. Hein, donc, moi, je suis quand même super content parce que c'est l'un des rares meet-up où on vous montre en backstage ce qui se passe dans un grand event comme ça, comme à Chicago, à Seattle, à Chicago, pardon, et c'est vraiment top. et Voilà, comme tu le dis, hein, c'est assez cool de pouvoir participer. Moi, j'avais participé dans les équipes à Paris pour la partie AI Tour. Ça donne toujours un voilà coup de oui, main. Ça permet, voilà, encore une fois, de marquer des points et être vraiment plus au courant de certaines choses et de montrer quelque part que bah, c'est un travail collaboratif en fait sur le fait que justement on échange et on apporte en fait aussi notre pierre à l'édifice en tout cas, quoi. Bonjour tout le monde, pas exactement. forcément collaboratif aussi, c'est aussi par rapport à ton entreprise, c'est très important. Microsoft a besoin que les entreprises et les employés soient là, ça c'est super important aussi. Tu as, le côté collab, où nous justement en tant que personne, MVP, etc., on a cette contribution, mais Microsoft adore quand les partenaires aussi font l'effort de venir. Ouais. Et Akib, bah, du coup, ça peut super. Merci d'avoir commencé à parler, ce qui nous permet quelque part bah, du coup de te présenter. T'es où actuellement là, du coup, là? Là, je suis dans l'endroit où j'ai un peu de réseau. Alors, attendez, je vous montre aussi le backstage. Alors, j'ai mon PC, j'ai mon truc, et finalement, j'ai fini avec mon téléphone. Ah, Ah, bah mais moi, du coup, c'est comme ça, pareil. ça Hein. va. Moi, c'est Ouais, pareil. Ouais, je ouais, t'ai moi, vu, c'est tu étais pareil. sur le canapé, là. Donc, Ouais. bonjour tout le monde, je suis Alors, désolé, je suis arrivé un peu en retard. pas de Et souci. là, je suis dans Akib, les cuisines, là, je suis tu là où peux on te va manger, là. présenter?
Tu peux te présenter Euh, rapidement, Hakim, ce ouais, que bien tu sûr. fais Donc, et pourquoi tu ouais. es là. Alors, pourquoi je suis là? C'est parce qu'on m'a fait une clé de bras. Christophe m'a dit, si tu viens pas, je te casse ta gueule. Donc, forcément, je suis venu. Mais Eh ouais. sinon, sinon, voilà, donc je suis Hakim Taoussi, donc je suis architecte technique au sein de la société Insight. J'interviens, bah, en fait, j'ai 28 ans d'expérience dans l'IT. J'ai commencé en 98 dans la messagerie, 28 ans, 27, dans la messagerie. Donc, j'ai fait toutes mes premières armes dans la messagerie, Exchange 5.5 jusqu'au cloud. J'ai fait pas mal de cybersécurité liée essentiellement à la messagerie. Et maintenant, je me focus sur toute la partie cybersécurité, beaucoup côté Blue Team, donc avec du Defender. Et je suis super content de venir à cette table ronde. Qui, moi, Mer- pour le coup, Merci, Hakim. je suis vraiment autour d'une table ronde. Regardez. C'est vraiment. Ouais. Je suis Ah, pas mais mytho, toi, moi, je suis non, pas mais un menteur, moi. toi, t'es un malin parce que t'es parti là-bas juste parce qu'ils vont servir la bouffe dans pas longtemps. Voilà pourquoi. Voilà, t'as tout compris. Ouais. Alors, merci beaucoup. Alors, si jamais les gars, je viens d'inviter, normalement, j'espère qu'il sera là, Michel, donc Michel Hubert, qui est un ami et puis qui est aussi MVP sur la partie Azure et qui est l'un des premiers MVP en France Azure en fait. Donc, ça me ferait vraiment plaisir qu'il soit là parce que il a pas mal de choses à nous raconter. Ce que je vous propose, c'est qu'on Ouais, je l'ai commence vu, il se peut-être. baladait avec sa caméra, là. Ouais, il se Ouais. baladait avec sa caméra, donc on va l'attendre. Je pense qu'on peut commencer. Enfin, je donne pas Non, non, de mais pub, mais on pour va ça va être une commencer parce galère. que Ouais. ouais, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce que je vous propose, alors attendez, je vais juste prendre mon sac et me balader. Jean-Loup, est-ce que tu arrives du coup à nous faire un retour par rapport entre hier et aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vu comme session? Et est-ce que tu as pu tout simplement assister à des nouveautés avec lesquelles tu souhaites nous partager déjà, dans un premier temps? Ouais, tout Après, à je fait. passerai à Hakim. Ouais, exactement, tout à fait. Donc moi, alors, ce que j'ai eu l'occasion quelque part aussi, c'était de continuer un petit peu mon travail sur Azure Virtual Desktop et Windows 365. Donc il y a eu des choses qui sont faites au niveau de l'automatisation, c'est-à-dire que évidemment, du coup, je suis très focus sur cette partie-là au niveau des projets que je suis amené à traiter. Et j'ai pu donc du coup voir un petit peu l'automatisation dans le sens où ils vont faciliter la vie un petit peu dans le cadre de mise à jour. Vous savez, tout ce qui va être les mises à jour des images, etc., de pouvoir les scheduler, les programmer, faire en sorte quelque part du coup, on n'aura plus besoin de tout travailler, de faire toutes ces opérations manuelles, pardon, de jointure, de tout ce qui va être effectivement la création des machines, du déprovisionnement, je vais y arriver, des machines antérieurement qui sont sur la précédente image. On va avoir aussi la possibilité dorénavant de paramétrer par défaut ce qu'on appelle des disques éphémères. Donc les disques éphémères, qu'est-ce que c'est? C'est des disques qui n'ont pas de stockage persistant, grosse performance, ils sont gratuits et ça permet quelque part d'avoir des machines, encore une fois, à moindre coût. Et pour des machines de VDI qui ont des stockages persistants pour la partie profil en déporté, ça fait tout son sens. Et enfin, quelque part, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Nerdio. Nerdio que je suis assez longtemps, donc c'est une third party qui est donc du coup développé pour pouvoir gérer des environnements VDI d'Azure et d'autres environnements. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'encore une fois, quelque part, du coup, ils ont amélioré leurs produits et en plus, ils ont combiné maintenant de l'intelligence artificielle pour deux choses. Et je trouve ça assez important pour un environnement et un parc VDI. C'est donc du coup la gestion des coûts, optimiser toujours et encore la gestion des coûts pour arriver à des environnements qui s'éteignent ou en tout cas qui se restreignent quelque part du coup au moment où on n'en a pas besoin. Et sur la visibilité. Quand on gère un parc de VDI, c'est important d'avoir un feedback en amont, en plus des utilisateurs, sur le retour d'expérience, pour éviter quelque part un petit peu d'avoir des déconvenus, des problématiques qui s'installent et qui perdurent, et qui après créent justement de la frustration chez les utilisateurs. Un autre sujet que j'avais bien aimé aussi, alors c'était plus hier, mais je trouvais intéressant aussi d'en parler, c'est Page, Copilot Page. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont fait les mêmes sessions que moi aussi. Vous savez, donc quelque part, cette partie un petit peu de loop, et donc Page qui est en fait quelque part un artefact qu'on peut utiliser directement depuis la page BizChat de Copilot. Je trouve ça super intéressant puisqu'on va pouvoir combiner en fait finalement tout un tas de prompts et pouvoir les stocker à travers de différentes pages. Ces pages-là, justement, après, on pourra les utiliser, les partager, pour pouvoir, encore une fois, faire toujours plus de travail collaboratif, en fait. Et ce qu'ils ont rajouté, donc Page qui existait depuis seulement quelques mois et qui avait été annoncé assez fièrement à la Wave 2 en septembre dernier, c'est des artefacts, ce qu'ils appellent les rich artefacts, donc du coup, pouvoir rajouter plus de diagrammes, des tables, des charts, etc. Donc je trouve ça assez cool. Même du multi-page support, parce qu'évidemment, les pages avaient le côté un petit peu d'être un objet individuel, un artefact individuel. Et là, du coup, on pourra vraiment créer un ensemble en fait de pages pour pouvoir intégrer tout ça à travers Loop. Et toutes ces choses-là font en sorte quelque part que, encore une fois, Loop, ça reste un produit sur lequel Microsoft va accentuer un maximum la collaboration. Et je vous invite à y aller. Je sais qu'encore une fois, ça fait un outil supplémentaire, mais je pense que celui-là, il vaudra le détour. Dans les prochains mois, je pense qu'on va vraiment passer sur quelque chose d'assez intéressant à utiliser pour pouvoir faire du travail collaboratif en équipe et pour brainstormer tous ensemble, en fait, avec évidemment
l'aide de notre cher ami Copilot, en tout cas, quoi. Merci Jean-Loup. Je vais m'arrêter 5 minutes parce que je vais vous montrer un truc intéressant. Vous voyez la voiture qui est là, la shérif? En fait, c'est une voiture qui intègre Azure Stack à l'intérieur. D'accord? Regardez ici. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Donc là, vous avez un serveur là-dedans. Une grosse serveur qui tout est intégré, hein, donc on peut fermer le coffre, etc. En fait, c'est une voiture de police qui va permettre, en fait, au shérif, aux policiers, de faire des arrestations de manière un peu intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est basé sur de l'AI, forcément, un moteur en fait qui a été développé par Microsoft, qui va vous permettre, regardez ici, en fait, de définir des points où les gens se trouvent pour, en fait, par exemple, venir aider quelqu'un qui est blessé, pour poursuivre quelqu'un. Et c'est vraiment un truc de fou parce qu'à l'intérieur, en fait, bah, vous avez toutes les technos ici qui sont intégrées directement dans la voiture. Donc, c'est un concept qui existe déjà en fait depuis 2019 pour ceux qui ont la chance de faire l'Ignite à Orlando. Et là, c'est la version 2, je crois, ou je sais plus quelle version, en fait, de la voiture, hein, de la fameuse voiture. Et c'est pas un prototype, hein, ça marche vraiment. Et là, celle-là, c'est pour la police d'Hawaï, si jamais. Parce que comme vous le savez, hein, ça fait partie de l'Amérique. Voilà. Donc, c'était un petit retour en live des Ignite pour vous montrer un petit peu tous les trucs sympas qu'on peut voir. Et il te reste encore de la Et la puissance voiture dans de ces phares-là Minority pour Report, allumer. en fait. Il te reste encore de la puissance pour allumer les lumières, les phares, les gyrophares avec tout ce que ça consomme. Ah oui, 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 t'inquiète pas, regardez. Et puis en haut, là, justement, en fait, vous avez un panneau solaire, justement, qui va venir alimenter tout ça par rapport Non, mais en fait, j'adore l'AI, quoi. niveau. C'est-à-dire Voilà. il va découvrir les crimes avant. C'est Minority Report, en fait. Il va découvrir les crimes avant Exactement. qu'ils arrivent. Il va Mais t'arrêter vu le 5 pare-choc de la minutes avant que tu voiture, c'est même braques. pas la peine. Ouais. Tu rentres dans le Faut truc. pas se le prendre, hein. Faut pas se le Ah, prendre. putain, tu C'est m'étonnes. quand même là que tu vois Alors, qu'on vit pas du tout dans le même monde avec les Américains et les Européens. non, c'est pas du tout la même chose. Alors, Hakim, du coup, merci Jean-Loup pour ton intervention. Hakim, tu arrives à nous faire un petit tour rapide de ce que tu as vu lors de la keynote, de ce que tu as retenu, sachant que, bah voilà, on en a déjà parlé hier dans l'interview. Est-ce que voilà, tu peux nous faire un petit peu un retour de ce que qui t'a vraiment marqué, les nouveautés qui t'ont marqué, Ouais. et ton avis Alors moi, là-dessus? honnêtement, je vais pas faire le mec aigri, etc. J'ai pas grand-chose qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que je m'attendais à plus de choses. Quand je dis plus de choses, c'est plus de choses qui me concernaient. Mais en fait, le business, il est ce qu'il est. Copilot est notre pote. Les agents sont nos potes. Et du coup, j'ai un peu décroché. En toute honnêteté, je me suis dit, bon, bah, je verrai comment ce sera à l'usage, en fait. Comment ça va vraiment réellement se passer, les fameux agents copilotes et tout. Je ne suis pas trop focus. J'ai essayé de chercher des sessions sur la partie cybersécurité. J'en ai trouvé une qui était super intéressante sur l'exposure management, donc un outil qu'on utilise, que moi j'utilise souvent pour mes démos essentiellement, quelque chose qui mériterait d'être un peu plus mis en avant par Microsoft, qui va justement aider. Là, on est parti sur l'AI, etc. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent t'aider à comprendre la chaîne d'attaque. Et en plus, ce qu'on a vu, c'est, en fait, pour reprendre Exposure Manager, c'est le contraire de Secure Score. Voilà ce qui est génial. En fait, le Secure Score, c'est quelque chose qui te dit quoi faire. Et là, Exposure Manager, c'est qui va te dire comment faire, qui va t'aider réellement à comprendre ton environnement de bout en bout, à pouvoir éventuellement trouver les failles que tu pourrais avoir. Quand je dis failles, c'est pas une vulnérabilité, hein, mais typiquement, tu as une entreprise qui a un PC qui est connecté sur Internet dans un local qu'elle ne connaît pas, il va pouvoir le découvrir. En plus, il y a l'interaction avec des agents, donc Tenable, Rapid7, etc., qui permet aussi. Ah, apparemment, je parle un peu trop fort, mais on est à l'Ignite, mais je fais ce que je veux. Je suis désolé, hein, en live, le mec, il n'est pas content parce que je parle français, alors que tout le monde, alors que c'est un brouhaha ambiant. Il est trop fort. Bon, bref, désolé. Donc, ce que je disais, voilà, avec la possibilité donc, d'interconnecter d'autres agents, encore une fois des agents, hein, qui vont pouvoir vraiment donner cette visibilité un peu plus approfondie. C'est-à-dire que ce qui a été détecté par les outils tierces, vous allez pouvoir voir dans le portail XDR et vous allez pouvoir vraiment comprendre l'interaction qu'il y a entre les endpoints, entre les services et autres, pour pouvoir vous aider, encore une fois, j'insiste bien, à améliorer cette posture de sécurité. Alors, c'est pas un outil miracle, hein. Il y a un être humain derrière qui va devoir regarder. Mais cette session, elle était vraiment super intéressante du fait de deux choses. Le premier speaker qui dit, moi, je suis le marketeur. Je suis marketing, je suis là pour vous vendre, je vais vous faire une belle présentation. Et ensuite, la personne qui est à côté, c'est l'ingé, c'est lui qui va vous faire la démo. Donc, en fait, ils ont été francs. On les connaissait, j'avais déjà l'habitude de les entendre, mais au moins, on sait à quoi s'attendre dès qu'on arrive dans la session. Le mec, au début, il est là pour vendre, il ne va pas se mentir. L'autre derrière, il est là pour nous démontrer les choses. Ensuite, j'ai fait le rentre à suite, donc j'ai pas vraiment appris grand chose, ce qui est un peu embêtant. Je trouve un peu que le niveau a baissé en termes de qualité, de profondeur, hein, pas de qualité de session de slide, mais vraiment de profondeur technique. Il faut rappeler que
l'Ignite, à l'origine, c'était vraiment 100% tech. Cette année, c'est une version un peu plus business. Ils ont mis l'Ignite et l'Inspire ensemble. Donc, voilà. Moi, nous, chez Insight, comme Jean-Loup, hein, sa société aussi, hein, alors j'ai du mal à dire, hein, TD Syndex ou TD Synex, on va dire TD. On a des stands ici. Et du coup, il y a beaucoup de rendez-vous clients qui se font, beaucoup de pré-rendez-vous qui ont été pris, etc. Donc, c'est pour ça que ce côté business et l'idée de l'Ignite, c'est de faire parler, que ce soit compréhensible à tout le monde. Donc, ce matin, j'ai assisté. Merci, Hakim. Ouais. Ah, c'est tout? Tu t'en fous? Ouais, Ok, vas-y. Voilà. Non, Non, ça y est, c'est tout. Tu m'as coupé. Non, Ça c'est y est, qu'on a attendu. Non, mais vas-y, continue. Non, tu as bien fait. Continue. Non, au contraire. Non, Ce matin mais tu as bien fait de stopper. En fait, ce matin, il y a une session par mon ciseau. Alors, je fais pas de la pub pour Insight, mais c'est le ciseau du groupe. Il y avait une session hier qui était full. Ils ont dû en faire une deuxième en urgence ce matin. Donc, c'était exceptionnel et c'était un vrai retour d'expérience sur un cas client d'une attaque. Donc là, ça a plu, puisque derrière, il y avait beaucoup de ciseaux dans le truc et c'était vraiment factuel avec des informations pertinentes sur qu'est-ce qui s'est passé, comment. Bien sûr, Insight, on a aidé à remédier. On n'a pas dit qu'on était venu en mode proactif, mais plutôt en remédiation. Donc voilà, c'était ce type de session qui peut être intéressant. Pourquoi voilà, la partie business importe aussi, c'est les retours d'expérience que peuvent avoir les partenaires. Ensuite, moi, je suis comme toi, Stéphane, je suis aussi de la Proctor sur Sentinel. Donc, tu as expliqué. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai été invité par Microsoft. Voilà, il y a une sélection qui a été faite. Contrairement à l'année dernière, vous étiez premier arrivé, premier servi. Cette année, Microsoft a été beaucoup plus drastique dans la sélection. On ne va pas se leurrer. On l'a bien vu. Hein. On l'a serré les fesses. Ouais, on l'a bien vu. Voilà, maintenant, je vais faire ma bouche. Je me tais. Maintenant, justement, Hakim, j'ai besoin de toi encore une fois. Merci pour toutes tes informations. Et je confirme ton propos, en fait, sur le fait que les séances, en fait, un petit peu de tout ce qui va être analyse, attaque, etc., enfin, investigation, toutes ces choses-là, ça plaît toujours beaucoup, en fait, pour en avoir organisé quelques-unes. C'est vraiment des choses sur lesquelles, justement, c'est très concret et ça parle tout de suite aux gens de toute façon. Et peut-être juste une question, en fait, par rapport plutôt, tu sais, à Copilot for Security, parce que je pense que, alors, c'est pas le sujet d'Ignite particulièrement, mais peut-être que toi, du coup, le nom a c'est changé. quelque chose Ah merde. Le nom a changé. Merde. Ah Merde. non, sortez-le. C'est Security Copilot maintenant. Je l'ai vu en prenant putain. le sticker. Excuse-moi, vas-y. Ouais, c'est Security Copilot. Voilà, mais c'est bien. Voilà, encore une fois, on n'est pas surpris, ça c'est clair. Donc du coup, Security Copilot, je vais m'y faire. Est-ce que toi, tu as déjà pu le toucher en fait? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots en fait finalement, Hakim? Alors, j'ai beaucoup touché pour faire des démos, pour pouvoir me dire, attends, il faut quand même que j'ai. Alors, il n'y a pas de retour client. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de retour client. On a fait une session la semaine dernière chez Insight où on a vu une société qui nous a dit qu'elle avait été. Ils avaient travaillé dessus depuis 2 ans, un grand groupe pétrolier, hein, donc je pense qu'eux l'utilisent. Et derrière, moi, je l'ai beaucoup utilisé, on l'a tordu. Alors, 2 choses. Un, le flou artistique en termes de prix. Les fameux 4 € de l'heure, la consommation du flux, 10 requêtes, etc. Tu poses la question à 3 sales Microsoft, tu as 3 réponses différentes. Ce trou-là, pour moi, c'est un trou noir et encore un peu réfractaire. C'est-à-dire que c'est le frein de ce qui peut nous, derrière, dire voilà, allez-y, on sait combien ça va vous coûter. C'est génial. Franchement, l'outil est génial. Pourquoi? Parce que par rapport à l'intégration, alors, il ne faut pas se leurrer. Si tu as du S5, c'est encore mieux. L'interaction avec Entra, l'interaction avec Intune, l'interaction avec Defender, tu as une attaque, tu sais de bout en bout ce qui s'est passé, tu sais comment y remédier. Pourquoi? Parce que dans ton Intune, en fait, la machine, elle n'est pas dans la policy qui permet des sous. Parce que l'utilisateur, il n'a pas fait ci. Il y a vraiment une vraie interaction qui t'aide, quand tu n'es pas un super analyste comme moi, à bien comprendre l'incident. Du coup, tu as la partie embarquée, tu as la partie front. Mais c'est surtout ça qui, moi, me dérange et j'aime être transparent là-dessus. C'est un outil super, mais on a le souci du coût et c'est l'argent qui est moteur, hein, même si, voilà, il ne faut pas se leurrer, l'argent, ça reste ce qui permet d'avancer. Tant qu'on ne sait pas réellement comment ça va coûter, ça pose problème. Deux choses. Microsoft supporte le fait de détruire et de reconstruire un environnement copilote. Je m'explique. Quand vous avez votre environnement copilote, il est construit, vous avez votre ressource Azure, etc. Si demain, vous ne l'utilisez pas, vous ne le consommez pas. Moi, j'ai vu ma facture bizarrement montée alors que j'étais sûr de ne pas l'utiliser. Donc, il y a des gens qui ont créé, vous allez sur Internet, des fonctionnalités qui permettent de détruire et d'avoir une sorte de security copilot à la demande. C'est-à-dire que tu ne l'utilises pas, tu le détruis. Tu l'utilises, tu le reconstruis. D'accord? Alors, nous, chez Insight, on a travaillé avec une équipe. Alors, je ne suis pas un super expert Azure, mais j'ai demandé l'aide à un collègue. On a fait, en fait, un security copilot en demande via un mail. Il suffit d'envoyer un mail à une boîte aux lettres. Le mail, avec le nombre de scripts que tu veux, va te créer ton environnement.
Si à 17h, tu n'envoies pas de mail pour dire de détruire, il le détruit automatiquement. Comme ça te permet de maîtriser. Donc pour l'instant, c'est juste un lab, c'était juste pour m'assurer que moi, quand je vais le tester, ben, je n'aurai pas de mauvaise surprise facture. Deuxième chose, en termes de facturation, Microsoft a annoncé il y a 15 jours le détail des utilisations des prompts. Enfin, on n'avait pas. Moi, dans la facture Azure, j'avais Azure Security. À l'époque, c'était encore Copilot for Security, tant de dollars. Je ne savais pas ce que j'avais consommé. Je ne savais pas qui avait prompté. Je n'avais pas accès à ces informations-là. Maintenant, on a. Donc, je pense qu'on va avoir un peu plus de détails. Et encore une fois, c'est quelque chose c'est un outil qui est puissant, génial, encore pas mature, qui gagne à être amélioré, c'est sûr. Encore une fois, en termes de visibilité et de coût. Et oui, je pense qu'on le verra. Soit si vraiment Microsoft le fait en demande pour des petites structures, pour les aider à avoir un petit socle, soit pour des grosses structures, où là, éventuellement, moi, je veux dire une connerie, c'est ce qu'on disait avec Stéphane hier. J'ai 50 incidents, Copilot et l'AI va m'aider à s'occuper des 49, et celui qui est super chiadé, l'humain va pouvoir, encore une fois, c'est caricature, mais va pouvoir se concentrer là-dessus parce que derrière, il y a besoin de plus de ressources. Ce qui est petit incident, Copilot, AI, gros incidents, Microsoft Expert, les fameux socles, les bâchers, les blue team, et tout ce que tu veux, avec les couleurs que tu veux de l'arc-en-ciel. Donc voilà, encore une fois, j'insiste bien, sécurité Copilot, tu vois, je vais me faire voir. C'est super. Alors, pas que sur le papier, franchement, l'analyse de script, l'analyse de commande, tu prends un script obfusqué, tu le mets, il t'explique en langage simple, français, il te l'explique en anglais, il te l'explique en français. Enfin, franchement, moi, j'y crois. Pas parce que je suis à l'INET, mais j'y crois vraiment. Quand on aura la maîtrise du coup. Sachant que maintenant, c'est intégré partout. Maintenant, là, ils ont annoncé, c'est intégré de manière native à Intune. Donc, on n'a pas besoin le Copilot for Security justement pour l'instance comme avant. C'est intégré maintenant à Defender à la partie XDR et surtout dans Entra ID. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable en fait, de venir chercher pas mal de choses avec directement de l'aide de Copilot Security automatiquement dans l'interface. Et Sentinel, et l'intégration avec Sentinel qui peut, bien comme sûr, Sentinel est interconnecté avec d'autres, on a d'autres informations. Et les plugins, la possibilité de créer ses propres plugins aussi. Ouais, ouais, vas-y, c'est là. Non, et puis en plus, j'en parlerai après, j'ai assisté à une démo là ce matin, et c'est super intéressant parce que ça sort en janvier 2025. C'est le Copilot for Admin Office 365. Ce qui fait que vous allez dans votre interface d'admin, admin.microsoft.com, vous prenez un user et puis vous demandez tout ce que vous voulez à Copilot, il vous le sort. Quelle est sa boîte mail? Quelle est la taille de sa boîte mail? Est-ce qu'il y a des share mailbox en délégation full? C'est un truc de fou. Et ça sort en janvier 2025. Donc, on va avoir un Copilot for admin, parce que ce que vous connaissez jusqu'à présent, c'est Copilot for user, enfin la partie user classique. Là, on va avoir un Copilot for administrator, et ça va gérer la partie Teams, la partie Exchange, la partie admin center pour Microsoft.com, et ça, c'est vraiment de la folie. Donc, on n'a pas encore trop de nouveautés, mais ça va venir. Après, sur la partie Entra, ils ont quand même sorti un truc intéressant, c'est les TLS inspection, j'ai du mal avec ce mot. Donc, on est capable du coup de faire du TLS inspection sur les Edge, directement au niveau du SASI, en fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça va forcément pouvoir être couplé à des conditional access et avec un nouveau partenaire, donc le Nextcop. Donc, en fait, vous avez des intégrations de plus en plus natives, notamment aussi là qui va arriver avec Entra GSA, avec la partie AWS. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et je vous invite à suivre ces nouveautés parce que c'est quelque chose d'intéressant. Eric, tu avais une question? Oui, j'avais une question. En fait, effectivement, merci Hakim pour justement ce résumé des différentes fonctionnalités de Copilot. Et on voit au niveau de la sécurité, honnêtement, pour moi, ça va être vraiment un atout indéniable. Alors là, j'avais une petite question, je prêche un peu ma paroisse parce que ceux qui me connaissent, ils savent très bien que moi, je suis pratiquant de la partie cost management. Je suis vraiment quelqu'un qui pense que le FinOps aussi comme toutes les autres piliers en fait d'Azure, a vraiment de l'importance lorsqu'on fait du cloud. Je voulais savoir, parce que tout à l'heure, il y a des choses qui ont fait qui m'ont fait écho. Est-ce que Copilot va pouvoir aussi aider dans la compréhension des différentes factures, de la facturation, et surtout, lorsque un moment, si par exemple on a un drift au niveau de la facture et on a un coût journalier, je ne sais pas, qui peut exploser, est-ce que Copilot peut nous aider très facilement à nous expliquer pourquoi on a explosé le budget?
Est-ce que vous avez vu des talks ou Non, pas des pour le personnes moment. en parler? Pas pour le moment. Non, Ça tombe non, bien parce non. que on a posé la question avec Jeff pas plus tard que hier sur comment comprendre la facturation de manière automatisée avec Copilot. Par contre, non, c'est pas du tout à l'heure du jour pour le moment. À voir peut-être que si ça viendra. Je sais pas si vous avez des infos de votre côté, mais moi en tout cas j'ai rien vu de mon côté, Eric, parce que la personne qui s'occupe de Copilot m'a dit que c'était pas encore à l'heure du jour. Ok, Après, est-ce d'accord. que c'est dans les tuyaux, il a pas voulu me le dire? Ça, si c'est impossible, j'en sais rien. Mais pour le moment, le FinOps Copilot, on va dire, mais avec les agents, j'y crois. C'est comme tout est agent maintenant, le terme agentique, comme je te le disais, je pense que ça va arriver parce qu'on n'a pas le choix. À un moment donné, on sera obligé d'utiliser cette intelligence pour nous aider à aller plus loin, en fait. Donc il Très y a bien. Michel qui est en train de se connecter, j'aimerais bien qu'il prenne la parole. Entre-temps, il y a Christophe qui Michel avait une Hubert. question. Ouais, Ah, Christophe ouais, a une vas-y question, ouais. Christophe. Ouais, j'ai une petite question, parce que ce matin, il se trouvait que j'avais une séance avec Microsoft où on parlait de gros sous, et même eux avaient de la peine à me dire, en fait, la chose je rejoins Hakim, il y a à boire et à manger, c'est que on a du copilote Intune, on a du copilote Entra, on a du copilote sécurité, on a du copilote qui fait le café bientôt. Mais à première vue, d'après ce qu'ils disent, à chaque fois, ça va être une licence différente. Ils n'ont pas Non, ça c'est pas prévu vrai. de... Ah, Non, c'est ce ça qu'ils c'est pas m'ont dit. vrai. Ah, Non. je répète juste ce qu'ils m'ont répété ce matin. Sur ma question, c'était, est-ce qu'on peut pas dire, on paye tant et on a une licence copilote. Je parle pas du copilote pour Teams, qui est encore une chose différente, hein, mais une licence copilote qui intégrait la totalité de notre environnement de production, Entra, sécurité, Intune. C'était la question que je me posais. Donc, tu as l'air de me dire que c'est pas vrai. Pour moi, non, de pas ce que j'ai vu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ouvres Microsoft.com, tu as déjà l'onglet copilote qui est activé aujourd'hui et qui peut t'analyser pas mal de choses. Maintenant, de ce que parlait Hakim, la partie Copilot for Security, ça c'est différent. Parce que là, c'est vraiment la partie SOC et l'analyse de SOC. Et pour les analystes, là, c'est un tarif différent, c'est des SQU différents. Mais là, le copilote qui a été annoncé, il est intégré directement dans les outils, en fait. Mais par contre, ils n'ont pas parlé de licensing. Donc, ils nous ont pas dit que c'était un copilote pour Azure, un copilote pour Teams et un copilote pour Intune. Nous, on n'a pas vu ça. Donc, ça m'étonne que Non, tu aies eu cette info, en fait. ouais, ouais, c'est Ouais, pour ça. Alors, je encore une suis fois, hein, étonné, je t'avoue. vraiment, hein, malheureusement, Ouais. c'est dégueulasse ce que je dis, mais il y a un décalage entre l'équipe qui produit, le marketing qui décide des prix et les sales qu'on peut avoir chez nous en Europe. C'est malheureux, mais malheureusement, il y a un gros décalage. On a un gros décalage. Donc, tant qu'on n'a pas l'information du prix, tant que c'est dit en preview, et tant que nous, en tant qu'MVP ou même membre du CCP, on a des informations en preview, je pense que pour l'instant, je partirais du fait que c'est inclus. Pourquoi? Parce que je ne vois pas comment ils vont pouvoir l'inclure en mode est-ce qu'on va le mettre en facture à la demande? Est-ce qu'on va le mettre facture à l'utilisateur? Comment tu vas faire? Est-ce que ça va être dans du P2 ou du add-on P2? Est-ce que c'est du Intune, add-on Intune? Ça va être bizarre. Je pense que celle qui rapporte le plus, c'est 365 copilote, ça c'est sûr, parce que c'est l'utilisateur qui utilise. Pour Ah tout oui, ce qui et est c'est très plutôt cher en côté, plus. voilà, et pour tout ce qui est plutôt côté IT, nous, les admins, etc., j'ai pas l'impression, je suis pas sûr. J'ai espéré que ça n'ait pas de surcoût, puisqu'on l'a pas vu, parce qu'en général, ils le mettent hein, Ah dans oui, les. ils le C'est mettent. pour l'instant, c'est en preview, attention, Ouais. il va y avoir un coup. Je pense qu'ils vont l'intégrer, qu'ils vont pas faire la bêtise. Enfin, j'espère. Hein. Ce sera peut-être un P2 Euh, par contre, ou un P1 en minimum. Non, il te faut du P2. Non, il te faut du P2. Il te faudra du P2, ouais, il faut du voilà. P2. Ah Je bah pense qu'il oui, faut, parce que voilà. bah, il te faut du On veut P2 pas parce que éviter, tu as ce qu'on besoin veut de éviter, c'est que Insight. ce soit un add-on de Voilà, P2. c'est ça, Un add-on de exactement. Ouais. P2, tu vois, imagine. Ouais. Là, Donc, allez hop, Mais, tu veux être mais, sécurisé, mais il va falloir que tu aies plus de thunes. mais pour que les gens soient au courant, hein, je pense que c'est Fala, Hakim, etc. Vous savez tous, vous testez des private preview, vous savez comment ça se passe. La partie prix, on l'a jamais de toute façon en fait. non, Mot, jamais. le mot de l'histoire, moi je suis en train de tester des trucs sur Azure Virtual Desktop avec des guest access. Comment Microsoft ne va pas voilà, faire payer les gens d'une manière ou d'une autre? Il y aura un point financier qui va être abordé et comme tu me le confirmes, c'est jamais dans l'histoire au début en fait. Donc on teste des produits, on est emballé, plus ou moins emballé, on voit le futur, on voit le potentiel, mais le prix, on est incapable de pouvoir répondre à cette question-là en tout cas, quoi. Rappelle-toi de Identity Protection pour les SP. C'était super Pour les gratos, c'était workload génial. identities, ouais, C'était génial, ouais. c'était génial, je l'ai testé. Et à un moment, ça marchait plus. Je comprenais plus pourquoi. Alors, parce qu'après, tu avais l'information que c'était comme quoi c'était Mm. payant. Certes, ça a un coût, mais on n'avait pas du tout l'info. On Non, n'avait pas pas du l'info. tout. Et Ça arrivait du franchement, jour au même lendemain. nous, les Là, par MVP, contre, ils on l'ont n'avait fait. pas d'infos, hein. Non, C'est vrai, non, hein. non. Ouais. Mm. Et moi, c'est pire parce que moi, je l'avais déployé en production.
parce que c'était là, c'était marqué avec du P2. Je l'ai déployé en production. Et je me rappelle, on en avait parlé avec Hakim, parce que je lui envoie un message, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On peut plus voir les SPN sur les conditional access. Et là, en fait, tu vois une note qui te dit, ah bah les Workload for Identities, du coup, la licence, bah, c'est payant. Voilà. Donc du coup, bah, le client, tu lui dis, écoute, en fait, tu as E5, mais c'est compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça que, honnêtement, moi, les prix, je suis pas du tout à l'aise de parler de ça, les licences, parce que ça change tellement tout le temps qu'on risque de vous donner une info à un instant T qui est vrai, et peut-être que dans 2 heures, elle est fausse, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mon spécialiste Jean-Loup, en général, avec qui je bosse, et c'est lui qui m'aide là-dessus, parce qu'il est au fait, avec TDC Next, un petit peu de ces trucs-là, un peu comme Hakim sur la partie Insight, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué, honnêtement. Donc, vous n'êtes pas les seuls à avoir ces difficultés-là. Nous aussi. Michel, est-ce que tu es là, du coup? Et Parce que normalement, là, il il est est là. 35. Ouais, Est-ce je que l'ai vous mis en pouvez lui... présenteur. Michel, Donc, est-ce que tu arrives à découper ton micro, enfin, Oui, je disabler suis là, oui. ton... Tu peux te présenter Michel rapidement, s'il te plaît, à l'audience, ceux qui ne te Oui, connaissent donc, pas? bon, bonjour tout le monde, donc je suis Michel Hubert, je suis architecte solution chez Avanade et j'ai les titres de MVP Azure et de Regional Director Microsoft. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que tu peux nous dire un peu déjà ce que tu fais là? Quelle est ta mission cette semaine dans les Ignite? Et surtout un petit peu les nouveautés qui t'ont marqué et qui risquent un petit peu de donner la trend en 2025 de ce que tu as pu voir lors des Ignite, que ce soit avec moi, tout seul, ou avec les autres MVP dans les autres sessions. Ouais. Oui, donc là, cette semaine, je suis invité vers Microsoft en tant qu'expert sur le stand Azure Infra sur la partie Cloud Migration. Et donc, j'ai plusieurs heures à consacrer à Microsoft sur le stand. Et en parallèle, je suis des sessions sur le sujet qui m'intéresse, notamment la partie infra côté Azure. Et l'une des annonces qui m'a fortement interpellé et plu, c'est l'annonce de Azure Local. Azure Local, comme diraient les Américains. Mhm. Tu Pour peux ceux nous qui en ne dire un connaissent, peu plus? ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Ouais. c'est la suite d'Azure Stack HCI. Donc, un terme qui reste quand même très technique et que les clients ont du mal à comprendre à quoi ça sert. Là, le rebranding Azure Local est quand même beaucoup plus clair. C'est la possibilité d'avoir un Azure vraiment local là où vous le souhaitez. Donc, derrière le rebranding, il y a aussi des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Certaines sont en preview, notamment 2 que je trouve hyper intéressantes, qui répondent à des cas business demandés par les clients. Le premier, c'est d'avoir de l'Azure Stack au niveau Edge, donc d'avoir des petits boîtiers qu'on peut installer n'importe où, que ce soit sur les chaînes de production pour les industriels, que ce soit aussi dans les magasins pour tout le retail, la possibilité d'avoir des mini-serveurs Azure dans chaque magasin, par exemple. Donc, il y a des constructeurs qui travaillent avec Microsoft pour fournir ces petits modèles de serveurs hautement sécurisés et avec du matériel renforcé. Ça, c'est le premier aspect. Donc ça, c'est en preview, c'est en train d'arriver. Et la preview, je crois qu'il y a un lien qui est fourni par Microsoft pour s'inscrire. Et la deuxième fonctionnalité que je trouve aussi hyper intéressante, c'est le mode déconnecté, qui n'existe pas aujourd'hui sur Azure Stack HCI. Parce qu'aujourd'hui, Azure Stack HCI, vous êtes obligé d'avoir une patte avec Internet Microsoft pour notamment la facturation et le control plane pour piloter vos serveurs à partir d'un point unique. Là, avec le mode déconnecté, on va avoir des nouveaux scénarios où je pourrais être en mode vraiment complètement déconnecté d'Internet. Donc, ça répond aussi à des enjeux pour les clients d'avoir une sorte de data center Azure dans leur propre data center, sur leurs usines, avec aucun lien, aucune connexion vers Microsoft. Vraiment c'est en mode local. C'est vraiment des trucs assez intéressants que tu nous dis, hein, la réduction effectivement des prérequisites et le fait déconnecter. Est-ce que toi, tu as entendu parler, Michel, toi, du côté des services type AI, tu sais, qui seraient peut-être disponibles Ouais, par la suite, en private preview, des choses comme ça, qui pourraient être faites ouais, justement ouais, sur... ouais, ouais. Ah, Ouais, super. ils ont lancé aujourd'hui que toute la suite Azure AI sera disponible sur Azure Stack. Aujourd'hui, c'est Ouais, en Et ça, c'est preview. génial. Ça, c'est génial. c'est Ouais. cool. Ça, Donc c'est top. aujourd'hui, ce qui est en production, c'est la partie VM, la partie Kubernetes, la partie Ouais, App Service, Logic App. Et en preview, on va avoir toute la suite Azure AI, d'accord. disponible Moi, j'ai une directement question. dans Azure Stack. Moi, j'ai une question, Michel, de module. Admettons, j'ai déployé Azure Stack aujourd'hui, je suis content, Ouais. et j'ai envie de passer sur Azure Local. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a moyen de C'est très transition? facile, c'est très Ouais, facile, c'est très facile. dis-moi. Le prochain update d'Azure Stack sera Ah, Azure c'est un Local. update. Ok, C'est le très prochain bien. update. Donc ça veut dire que les clients HCI qui sont aujourd'hui vont, en fait, ils vont être Azure Local directement.
Oui, si je comprends bien. lors de la Ok, prochaine release de la nouvelle version d'Azure Stack, ils passeront automatiquement en ouais, Azure local. Et Il y a super, aussi un point qui est hyper important, c'est aussi la partie sécurité. Puisque avec Azure forcément. Stack, on va être capable d'utiliser Defender for Cloud, notamment sur Ouais. l'ensemble de vos Et mini data Workload? centers, Ouais. de vos mini serveurs répartis. Imaginons que vous avez réparti 100, 200 Azure Stack dans des magasins. Vous aurez un seul point d'entrée unique qui est le portail Azure pour piloter toute la sécurité de vos Azure Stack ou de vos Azure locales. Toujours sur Azure Local, Michel, j'ai peut-être une question. J'ai entendu, je suis pas sûr, mais tu pourrais te passer d'Active Directory actuellement. Donc c'est pour l'avoir Oui. déployé, j'ai dû avoir mon AD. Et peut-être que tu aurais la possibilité pour les prochains déploiements, en tout cas pour les prochains nœuds, enfin les prochains environnements Azure Local. T'avais entendu parler de ça ou pas, la partie un petit peu Non, sans dans, AD? dans partie Alors moi je l'ai directory, non. vu, hein, ouais. Moi je l'ai vu justement Jean-Loup, cette partie. Mais en fait, je l'ai vu où? Je l'ai vu dans un. Alors, on le sait, c'est un peu public, mais je l'ai vu dans un Teams en fait. On n'en a pas parlé au Ignite, mais il y a un D'accord. DPM en fait qu'on a parlé. Et ça va arriver prochainement dans la preview aussi. Cool. Très bien. Ok, merci beaucoup Michel. Jean-Loup, du coup, tu avais fini avec tes news ou tu voulais rajouter autre chose par rapport à ce que tu as vu, toi? Alors, il y a un sujet, alors Ouais, je l'ai pas assez vu, je peux pas vous le dire, vous dire que j'ai vraiment peaufiné, mais c'est Copilot Actions. Est-ce que quelqu'un a creusé ce sujet-là? Vous savez, les fameuses actions de Copilot qu'on va pouvoir mm, faire. Je crois qu'il en a parlé peut-être à la keynote, peut-être brièvement. Est-ce que vous, ça ouais, vous ouais, dit quelque chose à quelqu'un qui a suivi un peu ce sujet-là ou pas? bah, j'en ai parlé hier, mais c'est rapidement pareil. Mais j'ai pas creusé le sujet pour être honnête, parce que de toute façon, D'accord. c'est pas encore dispo, je crois. Mais grosso modo, c'est la possibilité de créer des actions. En fait, Copilot crée des actions qui va ensuite lui-même déclencher à ta place. Typiquement, tu vas lui dire, tiens, fais-moi une action qui va aller chercher et demander le briefing à la personne A, B, C, et en fait, tu vas pouvoir structurer tes actions Copilot qui va lui-même faire pour toi. Donc, c'est vraiment Ouais, parce que intéressant. Ouais, ouais, ça peut être programmé, en fait, c'est ça comme tu viens de le oui, c'est dire. En fait, ça, tu peux le programmer exactement. pour que Ouais. périodiquement il fasse des actions plutôt que tu Et- promptes en fait oui, finalement quelque chose. voilà. Et tu vas avoir des interactions dans Teams. C'est ça qui est bien, c'est que dans Teams, plutôt que c'est la personne qui va te parler, ça va être copilote qui va venir. Ah ben tiens, Jean-Loup, salut. J'ai été mandaté par un tel pour te demander ça, 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 ça. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Ou des choses comme ça. En fait. Donc pour l'instant, Et c'est dans, tout neuf, hein, donc il et faudra voir un peu ce que ça donne. dans les démos qui avaient été faites, bonjour, c'était Bonjour pour faire Gilles. des tâches répétitives. Donc, classiquement, un manager qui a besoin de demander toutes les semaines du reporting par rapport à, enfin, des actions par rapport aux Ouais, c'est ça. personnes Ouais. qu'elle est boss, qu'elle puisse faire ça, déléguer ça, et ça se fait de manière récurrente et automatique. Bah, c'est parfait. Gilles, tu nous fais la transition. Il est 42. Tu arrives à te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas. Et puis nous dire un petit peu pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu as vu comme nouveauté que tu souhaiterais partager avec nous, que tu juges nécessaire pour les participants. Ouais, donc j'ai Pommier, alors moi je suis pas sur les sujets, enfin moi je suis sur les sujets Power Platform, et je suis à Ignite sur la partie Power Pages. Là je suis pas encore ce matin parce que j'ai voulu y aller, mais la tempête de neige m'a arrêté, donc finalement je vais y aller après. Ouais, c'est un peu Par compliqué la neige là, ouais. Ah ouais, ouais, voilà. Mm. Et donc moi, je fais partie des meet-up experts, donc moi sur la partie Power Pages. Donc après, alors moi, mes sujets de prédilection, évidemment, c'est toute la partie Power Platform. Donc alors moi, je suis désolé, j'étais pas avec vous hier parce que j'étais en shift le matin, donc je pouvais pas être présent. Donc j'imagine que vous avez déjà parlé quand même de pas mal de choses sur tous les agents, etc., etc. Donc moi aussi, je veux faire un focus juste sur les sujets, en effet, moi, qui me concernent au quotidien, qui sont liés à la Power Platform. Il y a eu celui qui m'a marqué, on va dire, le plus, peut-être, c'est le plan designer. Donc alors, après, faut voir un petit peu ce qui a été fait dernièrement sur la Power Platform, où Copilot, depuis un an, en fait, aide de plus en plus sur la possibilité de créer automatiquement des applications. Ça a démarré de manière très simple il y a un peu plus d'un an parce que ça permettait juste avec un prompt de créer une table et une application derrière, donc ça n'avait pas grand intérêt. Ça s'est amélioré il y a quelques mois avec la possibilité de pouvoir, quand on lui fait un prompt, de pouvoir faire une sorte de mini modèle de données et après de créer une application.
Et là, en fait, le plan designer va bien plus loin que ça, puisque à partir d'un descriptif, donc d'un prompt que l'utilisateur va décrire, donc on est vraiment dans un objectif plutôt citizen developer. Et le plan designer, il va être capable, en fait, à partir d'un prompt, de proposer une démarche, une méthodologie avec, alors déjà, une modélisation des datas, mais pas que. C'est-à-dire, après, il va proposer, donner la possibilité par rapport au rôle qu'on a demandé, de dire, ben, je vais te créer une application Canvas, une application back-office model-driven. Je pense que tu auras besoin d'un flux de validation, etc., etc. Donc, il fait tout son petit travail d'analyse en fait de ce qu'il y aura à faire. Et à la fin, en fait, le plan designer propose une solution de bout en bout complète pour la mise en place d'une solution à partir de prompts unis. Donc là, on est plus loin. Moi, c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais pas été convaincu, on va dire, parce que lorsqu'on a des citizen développeurs qui ne connaissent rien, par exemple, à une modélisation de base de données, c'est pas parce qu'on va les aider à modéliser une base relationnelle que ça va en faire des vrais développeurs. Voilà, donc là, le plan designer, et avec ses capacités, permet d'aller bien plus loin par rapport à la mise en place d'une solution de bout en bout. Bon, ça, c'est peut-être un premier truc, moi, qui m'a intéressé. Après, l'autre point, on va dire, et puis voilà, après, c'est certainement entre la gouvernance pour la plateforme, parce que ça fait partie aussi des sujets que je touche régulièrement. Il y a une refonte quand même assez intéressante des outils d'administration de Power Platform Admin Center, donc avec tout un tas de nouvelles possibilités. Et alors le truc est quand même relativement visible, c'est que pour ceux qui font de la Power Platform et de la gouvernance, savent que on a besoin d'installer un outil gratuit depuis plusieurs années qui s'appelle SOS Starter Kit, qui permet de faire de l'introspection, enfin de l'inventory en fait de tout ce qui se passe au niveau d'un tenant pour la Power Platform, des apps, les flows, les Power Pages, etc., etc., etc. Et en fait, là, on avait déjà la tendance, mais là, c'est bien plus visible. Tout l'inventory, en fait, est passé dans la partie admin. Donc, l'inventory, et donc avec ça, la possibilité de savoir, par exemple, rapidement quels sont les process qui sont orphelins, etc., etc. Donc, ça, à la base, c'est la charge du SOS Starter Kit. Donc, la tendance, clairement, c'est que le SOS Starter Kit, pour moi, va être amené à disparaître pour faire de l'admin, globalement, un point d'entrée unique pour tout ce qui va être gouvernance. Et après, il y a eu aussi, alors ça, il faut que je revoie parce que j'ai encore un peu de mal à comprendre l'envergure de cette info. Mais il y a eu des annonces par rapport au licensing des environnements managés qui pour l'instant étaient réservés à la licence premium, full premium, dans tous les sens premium, et là qui sont en train d'être un peu plus accessibles avec, de ce que je comprends, une licence premium uniquement. Et l'intérêt des environnements managés, c'est que ça permet justement de s'embarquer dans tous les sujets de gouvernance beaucoup plus facilement avec des outils qui sont bien plus puissants. Et donc, ça permettrait d'amener la gouvernance pour la plateforme à un niveau plus intéressant pour les entreprises qui ne sont pas forcément en full premium dans tous les sens. Voilà un petit peu les idées. Très bien, Gilles, merci beaucoup. C'est vraiment un retour assez intéressant, justement, de la part on va dire, d'un point de vue un peu développeur. C'est vraiment intéressant. Je te remercie. Et puis, du coup, pour un petit peu te poser deux, trois questions, toi, par rapport à ce que tu as vu à la keynote, bon, tu as parlé d'agents Copilot, etc. Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, une trend que tu conseillerais à nos participants à suivre, ceux qui veulent se former dans les nouvelles technos Microsoft? Qu'est-ce que tu suggères, Copilot, Copilot Studio, enfin, quel est un petit peu voilà, le trend à suivre de Microsoft? Si tu devais nous aider, Alors, voilà. je pense que ça a dû être dit, mais moi, typiquement, la partie copilote agent me Ouais, paraît le point principal à creuser. Et l'évolution, alors je vais dire ça à ma façon, hein, l'évolution que j'en vois de la possibilité d'avoir quelque chose de très, très individuel, le copilot, et de l'amener à un niveau plutôt plusieurs équipes avec des agents qu'on peut installer un peu partout. Enfin, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut axer la compréhension et le learn qu'il faut avoir. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut axer, clairement.
Super. Merci Gilles. J'en prie. Est-ce qu'il y a des C'est questions quoi dans des la questions? salle ou... Ouais. Je sais pas si Eric, tu as vu des questions qui étaient postées par rapport au chat ou des mains levées, je sais pas. Alors, Non. je vais juste le meuble 2 secondes parce que moi, sur le Meetup Expert où je suis sur la partie Power Pages, j'ai quand même un tiers des personnes qui venaient sur ce stand-là et qui posaient des questions par rapport à Copilot Pages, mais ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire Power Pages, qui est la solution de développement d'applications web Microsoft, n'a pas de lien avec Copilot Pages qui a été présenté à la keynote et qui en effet est très à son intérêt, mais il n'y a pas de lien entre les deux en tout cas. Ah, mais tu donnes un point intéressant, Gilles, parce que pour moi, quand j'ai eu la Wave 2 avec le Pages qui est sorti, qu'est-ce que j'ai fait comme tout le monde? J'étais dans mon Office bar, la search bar, et j'ai cherché Pages, en fait. Et il m'a envoyé directement vers Power Pages, en fait. Et là, il y a une vraie confusion qui s'installe, exactement comme tu viens de le dire, en fait. C'est que le Ouais. naming, il n'est pas dit qu'il change encore du côté de la partie Pages au niveau de Copilot, on ne sait pas, par rapport, effectivement, qu'il y a ce petit croisement qui est fait, comme tu viens de le dire, à juste titre, qui est totalement différent, en tout cas, quoi. Donc, je serais venu te Ouais, voir aussi... à bon. tort, quoi. Non, mais c'est pour ça, je disais, il y a vraiment un tiers des personnes qui venaient poser des questions qui en fait s'intéressaient à Copilot Pages. Donc voilà, après, il fallait les rediriger au bon endroit. Mais c'est sûr que la confusion s'est installée, hein, c'est clair. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais une question par rapport. Je reviens, alors, je reviens un peu sur le début des annonces, surtout hier. Et là, tu en as reparlé, c'est Fala avec agent et tout est agent. J'aime beaucoup cette Ouais. phrase. Et moi, je voulais savoir, est-ce que, parce que pour moi, c'est encore un petit peu nébuleux cette partie agent, est-ce qu'on aura la possibilité de faire de la customisation? Est-ce qu'on pourra faire de l'infra as code sur ces agents? Est-ce que, au final, est-ce que c'est des agents qui seront à notre main et qu'on pourra façonner par rapport à nos besoins? Ou c'est quelque chose un peu en mode SaaS, c'est des agents SaaS qui seront à disposition, mais qui derrière nous permettront pas véritablement une intégration ou une personnalisation par rapport à nos contextes. Alors, pour répondre à la première question, est-ce que c'est du SaaS? Oui, pour l'instant en tout cas, avec la partie Copilot. Ouais. Si tu veux, c'est pas des agents que tu vas installer. En fait, le terme agent, il faut le comprendre. C'est pas, si tu veux, il est relatif. C'est pas de dire je vais installer quelque chose sur une machine. D'accord. Par contre, derrière, faire la customisation, oui. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le connecter à un système RH, etc. Bien évidemment, du moment que tu as les bonnes API en face, si tu veux, et que ton application sache gérer et aller manger du Copilot, si tu veux. Et là, du Et coup, bah forcément, ouais. ouais. Et est-ce qu'on pourra l'entraîner? Est-ce qu'on pourra effectivement, si par exemple, voilà, on a des agents, je sais pas, dans un contexte par exemple bancaire, est-ce qu'on pourra l'entraîner à être évidemment beaucoup moins générique et d'avoir peut-être des résultats beaucoup plus pertinents? C'est parce qu'on l'aura d'une certaine manière aussi entraîné et customisé par rapport au contexte métier. Moi, je répondrais peut-être sur ce point. En fait, il faut vraiment faire la part des choses du côté de Copilot, si tu veux, et la Mmh. partie Azure AI Studio, enfin, maintenant, qui a changé de nom, qui s'appelle la Fabrique, je sais plus comment ça s'appelle, mince, le nom de... où ils ont regroupé en fait tout dans la partie Azure. Je l'avais quelque part. Ils ont refondu leur portail encore une fois. Comment ils s'appellent Parce que ça? moi, là mes questions, alors peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que lorsque je parlais d'argent, c'était par rapport en fait au Copilot Action qui avait été en fait mis en avant, je crois hier, et où on sentait que c'était quelque chose d'un petit peu plus puissant que les autres agents qui ont été présentés sur M365 par exemple. Moi, je voulais pas vous coller, hein, les gars. T'as posé la Non, question mais... piège là. Non, mais on a tout. C'est vrai que c'est quand même un écosystème assez récent chez Microsoft. Donc, le mot que je cherchais, c'est Azure AI Foundry, en fait, hein, qui vient un petit peu voilà, jouer du côté d'Azure et qui vient réorganiser, en fait, finalement, tout ce qui avait pu être fait par le passé, en fait, et qui existait avec la partie studio, etc., etc. Mais quand Ouais, tu c'est dis ce le que j'ai mot vu. entraînement, de toute façon, tu sais, dès que tu parles d'entraînement, etc., etc., donc tu vas vouloir un petit peu personnaliser et créer du contexte, en fait, beaucoup plus enrichi. Il faudra peut-être tenter de partir sur la partie, justement, un petit peu la partie Foundry, où tu Foundry, ouais. pourras entraîner tes modèles, en fait, finalement, de la façon dont tu le souhaites,
de telle façon à ce que du coup, il fasse de la reconnaissance peut-être de documents, la reconnaissance Mm. tu vois, Mm. de sources particulières, en fait, finalement, qui sera peut-être plus adaptée à ton besoin, là, en tout cas. Il y a vraiment toujours plusieurs cordes, en fait, du côté de l'arc de chez Microsoft pour arriver à créer du Copilot, de l'IA, on va dire, généralement, de différentes façons et pour des intégrations qui peuvent être différentes aussi, encore une fois. Ok. Donc, et je rejoins ce que disait du coup finalement ça, Stéphane, pardon. On est vraiment du côté de Copilot sur un produit plutôt SaaS qu'un produit qu'on va entièrement pouvoir intégrer et customiser de bout en bout, en tout cas, quoi. Autre question, est-ce que des nouvelles régions ont été annoncées euh, récemment, et donc l'extension un petit peu des hubs, des data centers Alors européens ça a fait partie de la keynote en fait, mais en fait je crois que c'était plus un récap des ouvertures qui avaient été faites par le passé, ou en tout cas en 2023-2024, plutôt que des annonces. J'ai pas connaissance les gars si vous avez de nouvelles régions qui ont été annoncées, mais plutôt juste un récap en fait de ce qui avait été fait. Parce que je ne sais pas si vous avez eu la news, les personnes qui sont en Suisse romande comme moi, en Suisse en général, mais l'Azure suisse est arrivé à sa capacité full. Et actuellement, plus aucune nouvelle souscription est acceptée, hein. Donc Ah bon? c'était... Oui, Depuis quand? depuis la semaine dernière. Ouais, j'ai annoncé ça la semaine passée qu'on était Ah, mais saturé. Ils ont 6 mois, on n'a ils pas vont eu mettre... l'info. Ouais, alors c'est assez confidentiel. Les clients l'ont eu. Donc plus de nouvelles souscriptions. Et il va falloir 6 mois avant l'extension des deux zones, des deux régions qui se trouvent en Suisse. Ah ouais, d'accord, c'est marrant ça. Voilà, Simon, c'est un c'est pas Ah, la moment. vérité. Je l'ai appris en je lisant voulais le juste, journal, hein. Je l'ai même pas appris ouais, officiellement, je l'ai appris en lisant le journal. je voulais juste m'arrêter 5 minutes, les gars. Regardez, donc les jeunes sont en train de manger. Je vais vous faire un tour avec la caméra. Regardez le monde qu'il y a. Regardez ici. Ça commence là. Et regardez bien. Je tourne le téléphone. Vous voyez ou pas? Oui, oui, on voit. Regardez. Et sachant que c'est C'est que un truc. un des points où on mange en fait, parce qu'après il y Voilà. a aussi des spots où tu peux manger autre part aussi, Regardez. quoi, ouais. C'est juste. En fait, c'est démentiel ce machin. C'est. Voilà, c'est Chicago, c'est à deux mesures. Et l'organisation américaine, surtout. Est-ce qu'elle est quali un peu la Oui, oui, oui. Franchement, oui. nourriture? Putain, là. Ouais, ça Je va. ne répondrai qu'en Ouais, la présence de nourriture, ça mon va. avocat. Moi, j'aime bien. Donc, Non, Hakim, ah, tu en sais, ça présence de dépend ton des goûts. diététicien. Ouais. Voilà, c'est ça, de mon diététicien et de mes bourrelets. Je crois que c'est Kennedy qui avait fait des réflexions un peu sur, on va dire, sur le régime alimentaire pendant des événements bon, qui étaient plus politiques que tech, mais bon, qui c'était Ouais. pas terrible, quoi. Merci à Céphale d'avoir pris le tour, hein, parce qu'on te suit depuis tout à l'heure et la caméra a l'air de tenir. Franchement, c'est assez chouette en fait de Ouais, pouvoir ouais, je voulais vraiment vous déambuler. Vomir montrer. avant de Ouais. manger. Et là, j'ai 9%. De toute façon, vous avez d'autres sujets ou pas? Parce que je vais devoir partir. Non, mais de toute façon, on va aussi Ouais. récapituler et on va expliquer aussi la prochaine étape, puisque de toute façon, on s'arrête pas à Ignite. En fait, hein, Eric, je pense que tu as peut-être des choses à annoncer sur nos prochaines choses, que ce soit par rapport au Silicon Chalet ou aussi peut-être au Chalet Azure aussi. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, on vous lâche pas comme ça, hein, voilà. Le but c'était l'Ignite, c'était un peu l'ignition, voilà, du Chalet Azure. Donc ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, donc alors effectivement là, on va pas se mentir, c'est la fin d'année. Il va rester pour le Silicon Chalet un petit meet-up DevOps dans le mois de décembre. Disons qu'on va essayer de récupérer un peu les forces et puis essayer de planifier quelque chose de sympa pour 2025. Là actuellement, on essaye en janvier de faire une session récap. Une session récap des annonces les plus... Parce que je pense que à la fin, il y en aura quand même beaucoup, on fera le tri. Mais j'aimerais bien que nos Américains préférés puissent, à leur retour, nous faire un récap de toutes les annonces, de tout ce qui est pertinent par catégorie. Et on aura aussi, normalement, si tout se passe bien, l'intervention de Philippe Ayola, donc Phil IT, hein, que je pense que tout le monde connaît, qui viendra sur Genève pour un meet-up qui sera, je pense, très sympathique. Donc pour l'instant, pas encore de date. Genève, sûrement, mais bon, à confirmer. Donc ça sera on-prem.
Juste pour information, l'année prochaine, quelles que soient toutes les thématiques, on espère faire un rendez-vous mensuel. Quand on dit un rendez-vous mensuel, c'est un meet-up mensuel qui sera filmé. Hein. Donc voilà, pour ceux qui habitent, pour les francophones qui habitent en France ou en Belgique ou au Québec ou autre, tout sera filmé. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans nos différents meet-up qui sont plutôt en Suisse romande, vous pourrez les voir 2 ou 3 jours après sur la chaîne donc Cloud Zero Trust. On espère faire à peu près 10, 11 meet-up l'année prochaine. Un meet-up, c'est deux talks. Donc actuellement, on recherche à peu près une vingtaine de talks. Et pour ça, dans le Discord du Silicon Chalet, on a ouvert une section dédiée, ce qu'on a appelé le Call for Paper, comme toute bonne conférence IT, il y a son Call for Paper, Call for Speaker juste avant. On essaie de centraliser dans un salon, dans un channel, toutes les demandes. Et puis derrière, nous, on va essayer de s'organiser. Où est-ce qu'on peut le faire, quand on peut le faire, qui va prendre justement la gestion un peu de certains talks, parce qu'évidemment, quand il y a une vingtaine de talks à analyser, 1 ou 2 personnes, ça suffit pas. Donc voilà, pour ça, on espère que ça va bien marcher, ça va nous permettre de centraliser les demandes. Nous, ce qu'on demande effectivement, c'est des speakers. On demande des bons talks, des choses, des vrais retours d'expérience, des vrais feedbacks, parce qu'au final, au Silicon Chalet, on aime bien avoir un côté, même si on est en Suisse, on aime bien ne pas pratiquer la langue de bois. Et lorsqu'un produit est mauvais, il faut le dire. Alors évidemment, on mettra en avant les produits qui marchent bien ou les technos qui marchent bien, évidemment. Autre demande, voilà, donc les speakers, ça c'est bien. Sur Lausanne, le canton de Vaud, on a beaucoup de chalets. Alors les chalets, c'est des entreprises qui jouent le jeu, qui nous offrent la possibilité de faire nos événements gracieusement. À Genève, c'est pas terrible. J'aimerais que ça s'arrange un peu. Donc si vous connaissez des entreprises qui peuvent nous héberger pour une petite soirée, voilà, 2 ou 3 fois par an, ce serait top, quoi. Ce serait génial. On est assez respectueux, on passe un bon moment. Et puis, je trouve que pour l'entreprise, ça fait une belle publicité. Voilà, j'ai fini un peu mes différentes demandes. Je vous remercie, en tout cas, c'était vraiment super sympa. La technique, elle a tenu, et ça, c'est top parce que lundi soir, on était blême. C'était le bordel. Ouais, franchement, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas pouvoir le faire. Et honnêtement, franchement, c'est passé crème. Donc, merci en tout cas à tous les intervenants et surtout, merci à Céphala et à Jean-Loup qui n'ont pas dû beaucoup dormir ces derniers temps. Merci à tout le merci. monde, merci Michel, Merci merci à Hakim, merci Christophe. Merci à tous. Bonne journée les Américains, amusez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. Et puis, Enjoy les gars. Merci encore. Au revoir. Bonne journée. Ciao. Au revoir.